Donc, nouveau test du nouveau chargeur Usina Spark 220 ampères réglable de 12 volts à 16 volts. Donc sur bouton, il n'y a plus les gros boutons de réglage qu'il y avait ici avant. Donc entrée double 50, enfin 50 mm² pour envoyer 220 ampères. C'est un peu abusé, hein, avec du 35 ça aurait été largement suffisant, mais ça fait que 220 ampères, hein. Tant qu'on met du cuivre, bon après si on utilise de l'aluminium, c'est vrai que du 50 c'est mieux. Donc là il y a le disjoncteur pour l'allumer et l'éteindre. Le fournisseur fournit une prise, un adaptateur Europe pour ce modèle. Comme ça, on a la terre, on est en toute sécurité. Hop. Donc, on va allumer le chargeur. Donc là, il est à 9 volts. Il se calibre à 14,4. Ça, c'est le réglage d'origine. Maintenant, pour régler l'appareil, il suffit de rester appuyé ici. Donc là, on peut régler les ampères. Donc là, j'ai bien me rendre compte qu'il y a un mode automatique. Donc pour les gens qui ne savent pas régler, autant se mettre en automatique, comme ça va auto-gérer automatiquement les ampères qu'on a besoin. Mais sinon on veut forcer à 220 ampères pour la démo, ou parce qu'on a beaucoup de batteries et qui sont capables de prendre les 220 ampères, vous mettez sur 220 ampères. Mais sinon, il y a le mode automatique pour les gens qui ne savent pas. Vous mettez sur automatique et ça va auto-gérer automatiquement les ampères que vous avez besoin. Vous n'avez rien à faire en fait, pas de réglage à ce niveau là. Après pour la tension, on va attendre qu'elle se recalibre parce qu'elle s'est mise en automatique. Voilà pour la tension. Hop. Pour la tension, là on peut monter jusqu'à 16 volts et descendre jusqu'à 12 volts. Donc on va la programmer pour être à 14,4, 14,5, allez hop. Là on va les laisser synchroniser. Donc 14,5, 14,6. On va refaire un réglage. Là, toujours en mode automatique, mais elle était réglée à 14,5. Donc là, elle est en automatique. Là, par exemple, si je veux envoyer 35 ampères, 40 ampères, 60, 100, 100 ampères, dès que ça finit de clignoter, ça se remet à 14,4. Et là, ça chargera limité à 100 ampères. Après, ça. Donc, on remet en réglage. Là, vous voyez, tension, on peut régler la tension. Là, c'est en mode automatique. Là, c'est en mode réglage ampère. C'est très simple d'utilisation. Automatique. Ampères. Et puis là, attention. Tension minimum hein, pour charger les LTO, les gars. Évitez de charger en dessous de 15,2. Moi, je recommande minimum 15,4. La recommandation pour les LTO, c'est 15,9. Donc, arrêtez de charger à 14,4. Vous êtes ceux qui vous disent de charger à 14,4 que c'est bon, c'est des débiles. Il faut qu'ils apprennent à lire les documentations sur les piles. Mais sinon, pour une batterie AGM, c'est 14,8 max, 15 volts, allez, on va dire de temps en temps quand on a vraiment besoin, mais 14 volts 8
pour une batterie AGM, peu importe la batterie, que ce soit une batterie que vous trouvez dans le grand commerce, que vous trouvez chez vos revendeurs sonos, c'est 14,8 les gars. C'est pareil, arrêtez de croire les gens qui vous disent que 14,4 c'est suffisant. C'est pas vrai. Sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur le site ou par mail ou sur ma page Facebook. Donc, très bon chargeur au prix de 499 €. Que dire de plus? Ben, il n'y a plus qu'à tester en réalité. En réel, quoi, sur une install. Mais pour moi, c'est en 220 ampères. Attention aussi, c'est un chargeur de 220 ampères, donc ça consomme 22 à 23 ampères en pleine puissance. Donc je vous déconseille de le mettre à 220 ampères parce que vous allez faire sauter votre disjoncteur. Vous y allez progressivement, vous mettre à 150 ampères et après monter à un peu plus ou si vous avez besoin, mais ça charge très vite. Hein. C'est pas un chargeur, comment dire, les anciens chargeurs. Comme les alimentations stabilisées, ça charge très très vite. Si vous chargez régulièrement vos batteries, vous n'avez pas besoin de charger à 220 ampères. Les 220 ampères, on va dire, c'est plus pour dire si vous écoutez la musique et puis que vous ne voulez pas utiliser votre alternateur, vous pouvez l'utiliser si vous avez le courant et la prise adaptée. Parce qu'il faut une prise minimum de 20 ampères et mettre même un disjoncteur de 32. Donc, il faudrait même avoir des prises de 32, mais en Europe, ça n'existe pas. Enfin, moi en France, ça n'existe pas. Je ne connais pas de prise 32 ampères. En 220 volts, je ne connais pas. En triphasé, ça existe. En 220 volts, je ne connais pas. Donc, c'est le maximum que j'ai vu, c'est 20 ampères. Et les prises murales d'origine, c'est 16 ampères. Donc, évitez de surcharger vos lignes, puis de m'appeler et de me dire ça ne fonctionne pas ou tout saute dans la maison. Ça, c'est pas un problème de matériel, c'est un problème d'utilisation, donc c'est vous qui devez gérer la puissance de sortie pour éviter de consommer les 22 ampères. Donc c'est un très très bon chargeur, mais il ne faut pas l'utiliser n'importe comment. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions si en cas de doute.